Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Donc les guidances en général, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires éventuellement si vous en avez, le signe où se situe votre nœud lunaire nord et n'oubliez pas de faire preuve de discernement dans tout ce que vous entendez. Ce sont des énergies, pas des prédictions, même si ça peut résonner comme ça. Donc voilà, tout dépend de votre, aussi de la façon dont vous décidez de prendre ce qui vient. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime parce que ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, si vous pensez que ma chaîne peut vous apporter un soutien dans votre cheminement. Voilà, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons Kien. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà la semaine dernière. Donc, il y a quelque chose autour ici d'un ordre, en quelque sorte, qui va se rétablir. C'est en lien avec votre énergie. Ça invite à être juste dans une situation, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. C'est une carte qui invite aussi à assumer ses responsabilités, à garder l'humilité, même dans le succès et dans la réussite, et de prêter attention aussi à la façon finalement la plus simple de montrer les choses. Et si besoin est, reconnaître ses erreurs quand c'est nécessaire. Alors, quel va être le défi de la semaine? Bien, alors, nous avons le 4 de rose. Donc, il semblerait que dans votre vie sentimentale, ou dans votre vie affective, ou dans votre vie en général peut-être, il y ait une personne qui soit toxique pour vous. Elle vous draine. Elle ne correspond pas à ce que vous êtes et à ce dont vous avez besoin. C'est quelqu'un qui pourrait avoir tendance à tout centrer autour d'elle. Alors attention, cette personne peut être vous aussi. Donc n'hésitez pas à prendre le temps à voir si s'il y a un effet miroir autour de ça. Je ne dis pas que c'est le cas, et si jamais ça l'est, c'est sans jugement. Mais voilà, ici, il peut y avoir effectivement une situation où quelqu'un soit vous draine, soit vous déçoit, soit finalement vous utilise comme faire-valoir, ou n'est pas dans une réelle sincérité. En tout cas, ne correspond pas à ce qu'il vous faut. Il y a quelque chose où en fait on peut espérer. Il y a une forme d'illusion qui a pu aussi se faire autour d'une personne ou d'une situation. Et là, clairement, ça va être mis devant vous. Alors, qu'est-ce que je fais? Visiblement, c'est une question que vous pouvez vous poser. C'est un petit peu comme si vous étiez tiraillé peut-être. Vous voyez, entre... pour l'instant, c'est pas défini. Alors, qu'est-ce que vous apporte la semaine? Ah, c'est marrant parce que je crois que c'est les Vierges qui avaient 2 cartes de rose. Et vous aussi, puisque là, vous aviez le 4. Et là, maintenant, pour ce que vous apporte la semaine, c'est le 6 de rose. Et donc, la guerre des roses. Donc, ce que ça dit déjà, c'est qu'on est clairement sur une situation
qui vous affecte ou qui touche la sphère émotionnelle. Et là, avec le 6 de rose, eh bien, quand ça vient comme un apport, eh bien, vous allez parvenir à trancher, à mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas. Vous avez pu peut-être pendant un moment hésiter, tergiverser, faire savoir qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, mais du côté de la raison, et puis le cœur ou le besoin a pu vous maintenir dans cette situation, mais là, c'est plus possible en fait. Et là, vous allez en avoir la certitude. Alors, c'est pas forcément une rupture, ça peut l'être dans certains cas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de prendre votre distance et de vous préserver, de préserver votre intégrité. Clairement, vous avez en tout cas une prise de conscience qui se fait et vous comprenez que cette situation n'est pas pour vous. Alors, quelles informations, quels conseils, quels messages supplémentaires? Ok. Alors, on vous dit que d'une façon générale, vous êtes dans la bonne direction pour votre vie, mais qu'il y a une situation que vous devez laisser. C'est intéressant parce que finalement, quelque part, ça nous dit la même chose. Vous le savez parce que vous savez ce qui est bon pour vous. C'est quelque chose que vous avez appris. Il est possible que vous ayez eu ou que vous ayez, dans les temps à venir, des signes répétés. Des choses qui vous poussent vers une orientation ou vers une situation, ou au contraire, qui vous montrent qu'il vaut mieux laisser une situation. Parce qu'on a deux choses différentes. C'est-à-dire que on a là où vous êtes aujourd'hui, vous, seul, en tant que personne à part entière, et on voit que vous avez avancé comme il fallait, où il fallait, en ce qui vous concerne. Clairement, on a encore quelque chose, une leçon qui vient ici, qui va toucher quelque chose de plus affectif. Voilà. Et qu'il va falloir peut-être pour vous, pour votre bien-être, voilà, dont il va falloir vous détacher d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que on apprend de plus? Ok. Alors, il y a quelque chose qui réveille certaines douleurs ici. Certaines ont pu, d'ailleurs, perdre quelqu'un récemment ou se retrouver dans une situation où vous avez été blessé à nouveau. Ou dans une situation qui est susceptible de réveiller d'anciennes douleurs. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, c'est que nous allons vers le roi d'épée. Et ce roi d'épée vous ancre dans votre vérité, dans votre authenticité. Il vous permet en fait de surmonter des situations difficiles. Il vous permet de trancher, en quelque sorte. C'est lui finalement qui libère le champ. Et voilà, il est vrai envers lui-même. Donc, il est possible que ce soit en lien direct ou indirect avec cette situation. Pour d'autres, il peut y avoir un conflit qui se règle
par la justice et qui vous apportera, vu que nous avons le 6 de rose, qui vous apportera finalement la réussite, en quelque sorte, un gain de cause. Okay. Alors, sur le passé, nous avons le monde. Certaines parmi vous ont pu, c'est drôle, pardon, excusez-moi pour la coupe, mais certains ou certaines ont pu penser, rencontrer la personne idéale par le passé. Et il y a eu une très très lourde désillusion. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'ici on a une reine de coupe et la reine de coupe, bon, les coupes et les roses, c'est un petit peu la même chose puisque les roses sont équivalentes aux coupes des tarots. Et cette reine de coupe ici peut, je ne sais pas pourquoi, elle me vient comme si elle était à l'envers, dans une énergie qui est négative. Et du coup, on serait sur quelque chose de faux semblant, hein, qui confirme bien ce qu'on avait ici. Mais ça peut aussi, tout simplement, vous représenter vous comme si vous étiez à nouveau confronté à quelque chose qui est enfermé. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Et vous êtes à deux doigts de comprendre quelque chose qui va être capital pour la suite. Donc cette compréhension, normalement, vous allez la voir. Et ça va vous éclairer sur beaucoup de choses dans votre vie, notamment dans le domaine affectif. Ouais. Et effectivement, ça va réveiller des choses. Ça réveille des choses puisque nous avons le diable ici sur finalement le but, en quelque sorte, ce qu'il y a à atteindre. Donc non, bien entendu, on ne vous demande pas d'être le diable. Mais on vous demande, enfin justement, l'appel ici va être de comprendre, de voir les lieux où finalement vous trahissez, pourquoi vous avez eu tendance peut-être à répéter ce type de schéma. Et ça va vous permettre aussi de voir de quelle façon vous vous enchaînez. Vous avez pu vous enchaîner par le passé. Et je dis bien enchaîner. Ouais. Et alors, vous avez une décision importante à prendre. Et vous avez plusieurs options. C'est-à-dire que, en fait, vous avez la possibilité de trancher sur ce qui n'est pas bon pour vous, ou bien vous avez la possibilité de continuer. Ça ne dit pas forcément, on vous invite à trancher, mais c'est une invitation. Voilà, c'est pas une prédiction, c'est une invitation. Ouais. Cela étant, ce qui vous symbolise, ce qui vous représente ici, c'est la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, comme je vous le disais, enfin, non, c'est pas comme je vous disais de la grande prêtresse, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une nouvelle compréhension
qui va se faire. Donc, vous avez une sagesse qui n'était pas présente auparavant, une connaissance, une compréhension qui n'était pas présente. Et là, c'est comme si vous aviez une capacité à prendre une distance face à quelque chose et à observer ce qui pouvait justement vous maintenir dans quelque chose qui finalement était délétère, quelque chose qui était destructeur. Voilà, comme une forme de passion destructrice vers laquelle vous avez pu avoir tendance à retourner. Ici, vous avez l'éclairage qui va s'opérer, qui va se faire. Ouais. Donc là, on a, ma foi, ça c'est plutôt environnant. On peut avoir des rencontres, on peut avoir des circonstances de réunion, de rassemblements heureux, de choses qui se célèbrent. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre, notamment au cours d'un repas, au cours d'une célébration quelconque. Ouais. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons ce 9 d'épée. Donc il y a une espèce de torture intérieure, de conflit intérieur. Donc peut-être aussi une souffrance parce que vous allez peut-être effectivement trancher sur une situation sur laquelle vous n'avez pas envie de trancher, ou au contraire, vous voudriez pouvoir le faire, mais vous ne le faites pas parce que vous craignez le manque. Mais avec le 7 d'épée, normalement, on adopte une nouvelle approche. C'est intéressant parce que on a 7 de coupe, 7 d'épée sur les énergies futures. Donc, vous allez vous inspirer quand même de certaines de vos erreurs passées pour ne plus les renouveler. Alors, on peut prendre ça aussi comme une carte de fuite, mais je le vois plutôt comme pas comme une fuite, mais comme une échappée. Mais je cherche le mot en français. Enfin, vous l'échappez belle, quoi. Et vous allez en prendre conscience. Et suite à ça, vous allez du coup pouvoir comprendre et ne pas répéter. Et c'est quelque chose qui aura pris quand même un certain temps. Voilà pour vous, les scorpions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Ne vous inquiétez pas, hein, on a quand même de très jolies choses. Mais il va y avoir ce point qui n'est pas forcément amoureux, qui peut l'être. Voilà, chacun peut adapter en fonction de sa situation et de ses circonstances. À très bientôt!